Julien, bonjour. Bonjour. Tu as 17 ans, tu viens de passer un bac S. À côté de ça, tu as aussi passé les concours pour intégrer des écoles d'art appliqué. Et là, tu es pris à l'école Georges Méliès. Bravo déjà. Pour y arriver, bon, j'imagine que tu as du talent. Dommage, tu nous as pas ramené quelques dessins, mais ça joue, hein, je pense. Et tu as aussi suivi une préparation. J'ai préparé une école d'art à Levallois. Donc toi, tu as fait un stage à l'année. Hein, c'est ça. Et donc, comment ça se passe le stage à l'année? Alors le stage à l'année, c'est on a un cours toutes les 2 semaines. Généralement, c'est le soir. Ça dure 2 heures, pendant lequel un professeur vient et aide les élèves à s'orienter sur des projets. Donc, c'est-à-dire, ça peut être tout type. Si jamais, dans mon cas par exemple, moi c'était l'animation, donc du coup c'était par exemple créer des personnages autour de thèmes. Par exemple, bon, évidemment je n'ai pas là, mais il y avait un de mes projets qui était créer un personnage autour d'une ville, et donc j'avais un peu travaillé quelque chose sur le golem de Prague. Donc c'était des projets comme ça. D'accord. Le professeur vous donne en fait finalement des projets qui sont propres aussi à déjà vous, vos accointances, c'est-à-dire toi c'était plus l'animation. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ceux qui préfèrent la mode ont plus quelque voilà, chose. Les thèmes, en fait, les professeurs nous donnent des thèmes en généraux, mais dessus on peut faire à peu près ce qu'on veut parce que c'est des thèmes qui sont assez ouverts, et autant on peut faire donc du design comme beaucoup d'élèves que j'ai rencontrés donc pendant ce stage et pendant cette prépa, comme de l'animation dans mon cas. Donc c'est vraiment on peut. Dès qu'on veut faire des choses artistiques, on peut y aller. Toi, tu disais tout à l'heure hors caméra que tu gribouillais beaucoup dans ton coin, donc voilà, etc. Et qu'à un moment, tu t'es dit, bon d'accord, si je veux présenter des écoles, il faut que ça ait un peu de la gueule, si je puis dire. Il faut présenter ça correctement. Oui. Donc, ça t'a préparé une école d'art, c'est aussi, ça t'a aidé à préparer un book, c'est ça, à te dire, bon, comment je mets en valeur mon travail déjà, les créations réalisées. En gros, dès la première, donc comme je l'ai dit, je fais un bac S, et dès la première, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais pas du tout faire des métiers scientifiques ou ce genre de choses, et j'avais déjà commencé à chercher quelles écoles me permettaient de faire des métiers artistiques, et sauf que après, à part chercher, je m'étais un peu renseigné et j'avais vu qu'il fallait passer des entretiens, notamment pour faire des prépas et des choses comme ça. Oui. Et là, du coup, il fallait présenter les books. Et les books, je ne savais pas ce que c'était. Tout ce que je faisais, c'était, comme vous l'avez dit, dessiner, faire des personnages, les mettre en scène, etc. Mais bon, pas grand-chose. Et donc du coup, ouais, j'avais besoin de quelque chose pour m'expliquer. Je pensais pas que simplement des trucs sur internet, bon, ça peut être utile évidemment, mais avoir un professeur à côté qui donne vraiment des informations, ça change tout. Oui, voilà. Donc tu nous confirmes que c'est pas un book, c'est pas mettre des dessins dans un cahier ou dans une pochette en vrac. Il y a une réflexion, et ça tu l'as appris. C'est simple ou c'est pas forcément évident, j'imagine. C'est pas forcément évident, mais je veux dire, au bout d'un moment, quand on comprend déjà le principe de projet, un book, c'est un projet. C'est surtout donc déjà, il faut présenter évidemment ses travaux, mais il faut que ça raconte quelque chose. Il faut vraiment que c'est la com pure. C'est vraiment quand on fait un book, on doit se vendre. Donc le principe, c'est simplement, il nous apprenait vraiment à mettre en place. Et un projet, qu'est-ce qu'il nous apprenait? C'était pas simplement montrer un produit final, pas arriver avec juste un film, on dit bonjour, ceci est mon film, il est très bien, il est joli. Mais vraiment montrer, on doit présenter un making of. Mon histoire et un making-up de comment j'ai fait ce book, comment je l'ai pensé, comment je l'ai créé. Voilà, c'est ça. C'est par exemple, le projet du golem de Prague dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand je le présente en tant que tel, je présente simplement je peux dire voici le golem, il est comme ça, je le montrais. Ce serait tout à fait possible. Sauf que ce qu'il faut faire, c'est pas ça. C'est dire, je suis parti de l'idée de représenter la ville de Prague avec un objet. Donc j'avais choisi cette ville parce qu'elle me tenait à cœur, parce que J'ai ensuite travaillé le golem parce que j'ai voulu faire des références à tel artiste ou à tel mouvement. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le construire. Tu dois raconter tout le cheminement finalement qui t'a amené à dire voilà le résultat. Exact. Il y a un résultat et moi mon cheminement c'est ça. C'est ça. Et pour les entretiens c'est pareil.
tu te disais mince, il y a peut-être des questions pièges, qu'est-ce que le jury veut entendre ou qu'est-ce qui, voilà, c'est quoi voilà, ce qu'ils veulent entendre, les bons arguments qui feront pareil que je vais arriver à me vendre. Pour les entretiens donc des écoles et des prépas d'animation. Le truc, c'est que c'est pas vraiment des histoires de jury, etc. Mais c'est simplement, d'ailleurs là je vais juste dire 2-3 trucs si des personnes se posent des questions là-dessus. Ce sont généralement des discussions où vraiment simplement on présente le book avec une seule personne. Mais ça, personnellement, je savais pas du tout ce qu'il fallait faire et c'est pour ça que c'est quand même utile d'avoir avant une préparation, comme j'ai pu le faire avec préparer une école d'art, où j'étais donc avec Edwige en l'occurrence, qui vraiment mettait dans l'ambiance parce que c'est une prof à la base et bon on remarque la différence quoi. Enfin, quand elle te parle comme ça et qu'elle est simplement elle est ultra sympa et puis après dès qu'elle rentre dans son mode de jury tu le sens quoi, c'est froid mais c'est efficace. Ça permet vraiment de se mettre dans le bain et de comprendre comment ça se passera. Donc, voilà. Merci Julien en tout cas et puis bonne continuation à toi. Merci.